Euh, Ted Waoundé, on calminama Gongol Kadi, Monsieur Ibrahim Sall, vraiment à Diarama. Euh, Explication mon tout la million par rapport à ces enfants handicapés, par rapport à votre travail, par rapport à votre structure, par rapport au public accueilli, comment vous les accueillez surtout et pourquoi vous les accueillez. Euh, Très intéressant. Alors, Monsieur Sall, on peut dire que vous avez du pain sur la planche. Alors, du pain sur la planche, pourquoi? Parce que des enfants victimes de troubles du comportement, troubles psychologiques, troubles psychiatriques. Alors, et vous avez porté votre choix. Bon, quand je dis vous, c'est en vous impersonnel, c'est-à-dire l'ITEP. Ils ont porté leur choix sur comment dirais-je, tout à l'heure, vous avez dit que tous ces enfants sont des garçons, donc il n'y a pas de filles. Alors, est-ce que c'est parce que c'est très dur vraiment de faire avec ces enfants-là, surtout euh, si l'handicap était physique, là, à la limite, on peut comprendre, mais pour vraiment des troubles du comportement, des troubles psychologiques, psychiatriques, est-ce que ce n'est pas la raison pour laquelle vous avez opté uniquement pour des garçons, pour ne pas mélanger des garçons et des filles dans un même institut, ou bien il y a d'autres raisons qui sont là. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu le choix porté sur vraiment les garçons? Parce que on a compris que euh, donc vous vous occupez que des garçons ko sukaɓe rewɓe tan e sukaɓe worɓe tan jogui ɗon toon donc ala sukaɓe rewɓe. Alors holko tagui ala sukaɓe rewɓe, est ce que c'est parce que bon sukaɓe mo jogui ɗon ɓe ko sukaɓe gandanɗa comme Allah faabo c'est très difficile de les gérer, ko ɗum tagui on jaɓani wadde mélange entre ɓeɗon sukaɓe worɓe e sukaɓe rewɓe ensemble, walla ko raison ji goɗɗi tagui mbaɗɗon porté choix mon sur voilà sukaɓe worɓe tan quoi, voilà. Et sur les diables de questions, il faut que je revienne sur l'histoire et l'histoire de l'association de Tiètreville. En fait, l'association de Tiètreville a été fondée en 1945, juste après la guerre, par des moines de la région rouennaise. Donc, c'était pour s'occuper des enfants dits délinquants, des vagabonds. Donc, souvent, à cette époque-là, c'est les garçons qui sont souvent dans les rues. Donc, l'histoire est partie de là. Donc, c'était des moines qui s'occupaient des enfants dits délinquants et vagabonds. Donc, la structure a évolué, l'association a évolué, mais le fait qu'à l'ITEP et à la MEX, on n'accueille que des garçons, c'est un choix purement politique de la part de la direction qui ne veut pas mélanger des garçons et des filles. Parce que déjà, s'occuper que des garçons qui ont des troubles du comportement, c'est très difficile. Il faut savoir aussi que ces enfants-là ont des pratiques sexuelles très dangereuses et même au sein de la structure, souvent on a des histoires de viol entre garçons. Donc c'est un choix purement politique de la part de la direction de ne pas mélanger les garçons et les filles. On a d'autres structures qui accueillent des filles ou qui accueillent des filles et des garçons. Mais là où nous sommes, c'est la direction a décidé, l'association a décidé de ne pas mélanger les garçons et les filles parce que ça pouvait mettre encore plus en difficulté les jeunes qu'on cherche à aider et mettre en difficulté aussi les accompagnants, les éducateurs, parce que ce qu'il faut savoir, c'est ces jeunes-là, je l'ai dit tout à l'heure dans leur présentation, ce sont des jeunes qui sont capables d'aller très loin dans leurs actes, d'être très agressifs, très violents. Donc, pour accueillir des garçons de ce genre-là, c'est déjà très difficile. Les mélanger avec des filles, avec tous les troubles que ça peut engendrer. Donc, c'est un choix de la direction de ne pas mélanger les deux. Mais à l'origine, c'était des moines qui s'occupaient que de garçons. Donc, c'est dans la continuité. Oui, merci beaucoup, monsieur Ibrahim Massal. Vraiment, c'est intéressant parce que euh, votre travail n'est pas du tout facile, hein, ça il faut le dire. Donc, la tâche qui vous est confiée est très délicate, hein. Et du coup, ça demande beaucoup de tact. Et puis, euh, moi, ce que j'aimerais savoir cette fois-ci, c'est vous-même,
vous qui travaillez là-bas, vous qui êtes avec ces enfants vraiment victimes de troubles de comportement psychologique, psychiatrique, comment vous vivez avec ces enfants-là? Et quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Est-ce que il vous arrive pas souvent euh, voilà, de rentrer à la maison et puis d'avoir quelques problèmes, je sais pas quoi, là peut-être je dis n'importe quoi, mais comment vous vivez vraiment avec ces enfants-là, vu que c'est des enfants, voilà, entre parenthèses, compliqués, comment vous-même vous vous sentez dans ce travail? Ouais, l'accompagnement de ces jeunes-là nécessite beaucoup de patience, beaucoup d'ouverture aussi, parce que c'est pas facile. Faut le dire, c'est pas facile tous les jours. Ils peuvent s'en prendre à toi et ce sont des jeunes qui ont beaucoup subi et qui cherchent à reproduire souvent ce qu'ils ont subi chez eux, chez nous, ou venir vérifier ce qu'ils ont subi chez eux au niveau des éducateurs pour savoir si on est capable de reproduire la même chose que ce qu'ils ont subi. Par exemple, un enfant qui a subi de la violence va venir appuyer, pousser l'éducateur pour qu'il soit violent ou venir chercher la violence auprès de l'éducateur pour savoir si l'éducateur est capable de passer au-dessus et si l'éducateur peut lui offrir un cadre sécure. Donc, souvent ces enfants-là vont chercher les choses qu'ils subissent à la maison pour les reproduire dans l'institution. Donc, nous, les éducateurs, on prend de la hauteur, mais tout ça grâce à une implication de plusieurs professionnels parce que on a plusieurs réunions dans la semaine, au moins 2, 3 réunions dans la semaine ou des réunions interprofessionnelles dans lesquelles on retrouve un psychiatre, un psychologue, une psychanalyste, un médecin. Voilà, tous ces volets, parce qu'on ne prend pas que le jeune, on prend le jeune et son histoire. Quand le jeune arrive, quand on accueille le jeune, il a tout un passé derrière lui. Donc, on est beaucoup aidé par les professionnels, tout ce qui est psychiatre, psychologue, psychanalyste, qui nous aident beaucoup sur le domaine psychologique de l'enfant. Donc, ça nous permet aussi, à nous, éducateurs, de pouvoir gérer ce côté maladie des enfants. C'est que un éducateur tout seul laissé dans le banc avec des enfants qui ont des troubles du comportement risque très vite de s'épuiser. Mais le fait de pouvoir discuter de sa pratique avec d'autres professionnels qui, eux, ne côtoient pas forcément, enfin, voient les enfants en consultation, mais les ont pas comme nous, les éducateurs sur les groupes, parfois 7 heures, 6 heures par jour. Donc, ça nous permet de prendre la hauteur et d'adapter notre prise en charge. Et au niveau du logis Saint-François, c'est une manière de travailler. Nous nous interdisons toute violence physique, toute violence psychologique et même les punitions, nous l'interdisons. Donc nous privilégions la réparation plutôt que la punition. Donc de ce fait, nous décalons les enfants que nous accueillons de la violence qu'ils peuvent nous amener ou qu'ils peuvent nous pousser pour qu'on leur fasse subir. Donc souvent, on ne travaille pas seul, on travaille à deux, trois et c'est toute une organisation pour éviter de venir répondre physiquement à l'enfant. Donc, on fait souvent appel à un tiers quand c'est conflictuel. Après plusieurs années de pratique, l'institution a remarqué que de faire appel à un tiers permet souvent de décaler l'enfant. On fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, on évite la punition qui, en pratique, les enfants ont connu que ça. Donc, on ne veut pas leur faire reproduire ce qu'ils ont déjà connu. Donc, nous, on privilégie la réparation tout en étant créatif. Parce que tout à l'heure, je reviendrai sur la réparation s'il y a besoin. Mais c'est le fait de faire réparer ces enfants-là, ça permet de leur donner une meilleure image d'eux-mêmes. Ça permet de réparer ou de se réparer, ça va dans les deux sens. De réparer s'ils ont déjà fait du mal à quelqu'un. Donc, de se réparer, parfois ils se font du mal, ils coupent les liens avec trucs. Donc, ça permet de les réparer également. Donc, pour résumer, quand nous accueillons ces enfants-là, la première des choses qu'on cherche à faire, c'est de les sécuriser en mettant en place un accompagnement avec des règles strictes, parce que ces enfants n'ont souvent pas connu la règle ou l'attaque de toute manière.
Donc en mettant des règles, en mettant un rythme de vie, en- et aussi comment je peux dire ça, en les ritualisant. Parce que souvent, ces enfants-là ne sont pas ritualisés, ils sont en total décalage avec la vie réelle. Ils peuvent dormir chez eux à 14 heures, se lever à 17 heures, prendre le petit déjeuner à 18 heures. Et voilà, ils sont en complet décalage. Donc, euh, les sécuriser, c'est de mettre en place des règles, des rituels et un rythme pour déjà les sécuriser. Et ensuite, notre projet, c'est après tendre vers l'ouverture. Une fois qu'ils sont sécurisés et qu'ils font confiance aux enfants, aux éducateurs plutôt, là, on passe au second niveau. Donc, on cherche à les socialiser en les inscrivant dans des clubs de foot, dans des associations à l'extérieur, mais tout en les accompagnant. Il y a toujours un éducateur qui est là, qui suit de près la situation du jeune, qui l'accompagne s'il y a besoin, qui coupe qui arrête l'activité s'il y a besoin, en reprenant avec l'association ou le club de foot, en expliquant la situation. Donc il y a toujours un accompagnement personnalisé pour chaque enfant. Malgré qu'ils vivent tous ensemble, chaque enfant a son projet, ce qu'on appelle chez nous le projet personnalisé d'accompagnement. Chaque enfant est pris dans sa singularité. Merci beaucoup, Ibrahim Sall, Adjarama, vraiment. On a très bien compris. Machallah, et puis on vous encourage. Voilà, yalla won ballo parce que liggéeyoon mo aussi c'est très difficile. Namdi ko muñal donc namdi ko courage donc gueɗe kewɗe namdi dal donc yalla won ballo inchallahu rabbi parce que si je comprends bien onon to monto la priorité chez vous ce n'est pas de transmettre des connaissances mais plutôt davantage d'entrer en relation avec l'enfant. Voilà, vraiment, Hamin Bion, du courage en tout cas, du courage et puis Inch'Allah, Malwadhen Sutura. Bon, vous nous avez tantôt parlé que ces enfants donc, doivent forcément être sous la protection de l'enfance. Alors le temps file, bon, il y a d'autres qui nous attendent déjà voilà, pour d'autres questions. Alors, donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques phrases la protection de l'enfance? Est-ce que vous pouvez nous parler un peu voilà, de la protection de l'enfance? Parce que vous nous avez tantôt dit que ces enfants-là doivent forcément être sous la protection de l'enfance. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que c'est que la protection de l'enfance? Oui, donc je vais revenir là-dessus. À la MEX, donc maison d'enfants à caractère social, tous les enfants que nous accueillons sont sous l'autorité d'un juge des enfants. Donc ces enfants-là sont souvent victimes de maltraitance ou parfois ont subi des violences sexuelles de la part des membres de leur famille, de leur entourage. Donc pour les protéger, il y a un signalement qui est fait souvent, ça part de l'école, quand on remarque un comportement anormal des assistantes sociaux, des assistantes sociales plutôt. Et du coup, le signalement va au niveau du juge. Quand le juge se saisit du dossier, le juge décide ou de placer l'enfant dans une MEX ou délègue à une autre autorité qui s'appelle le milieu ouvert. Donc ça c'est avant le placement. Une fois que le milieu ouvert s'occupe du dossier, ils accompagnent l'enfant au sein de sa famille pour voir s'ils sont capables de remettre de l'ordre dans la famille en quelque sorte, capables de protéger l'enfant. S'ils voient que malgré l'intervention du milieu ouvert, que la situation ne s'améliore pas, là, le juge décide ou de placer l'enfant directement, comme je l'ai dit tout à l'heure, ou il passe par l'aide sociale à l'enfance qui se charge de placer l'enfant. Mais souvent, ce sont des enfants qui sont victimes, donc, ou d'autres qui ne sont pas encore victimes, mais qui sont dans la délinquance. Et que pour éviter qu'ils finissent en prison, le juge, vu que les familles ne sont pas sécures et que les familles n'arrivent pas à mettre des règles pour ces enfants-là, le juge peut aussi décider de mettre ces enfants-là sous la protection de l'enfance et de les confier
à l'aide sociale à l'enfance et qui les place après. Donc, la protection de l'enfance, si je peux résumer ici, c'est un service départemental. La protection de l'enfance, ça dépend du département. Donc, dans chaque département, il y a une aide sociale à l'enfance. Et c'est ce service départemental-là qui gère les dossiers de la protection de l'enfance. Merci beaucoup, M. Ibrahim Sall, wala mbiyen Tidjani Sall, a jarama, a weltanama, a ñaganama Allah moƴƴere. Vraiment, nous avons très bien compris. Question mo me pose de mon Joni, c'est vous en tant qu'éducateur spécialisé, qu'est-ce que vous dites à ces gens qui maltraitent les enfants, qui négligent les enfants, qui les exploitent, qui les violent, violences sexuelles et autres? Qu'est-ce que vous dites à ces gens-là en tant qu'éducateur spécialisé? Quel est le message que vous envoyez à ces gens-là ou même à la société qui a failli à sa mission vis-à-vis de ces enfants ou des parents, comment dirais-je, qui mettent au monde des enfants et puis qui n'ont pas joué leur rôle jusqu'à ce que l'enfant devienne, voilà, un délinquant ou quelque chose comme ça? Qu'est-ce que vous dites à ces gens-là?